Parce que par eux, des multitudes vont rentrer dans des bénédictions. Je ne sais pas si c'est ton cas. Parce qu'il y a certaines personnes dont la vie des autres dépend. Il y a certaines personnes dont la vie des autres dépend. De voir quand le premier fils, la famille est détruite. Cela fait mal. Parce que, auparavant, lorsque nos pères, nos mères mettent des enfants au monde, ils comptent sur le premier fils, ils investissent dans la vie de cet enfant. Pour que lorsqu'il grandit, ses petits frères puissent aussi arriver à un sommet avec lui. Mais lorsque le diable attaque et que le premier fils est détruit, c'est comme toute la famille derrière, il n'y a plus rien. Alléluia. Amen. Mais Dieu me dit, tu seras un Noé dans ta famille. Amen. Tu seras un Noé dans ta famille. Peut-être à un moment donné, tu es en train de bâtir un bateau dans le désert. Et les gens ont commencé à rire de Noé. Lorsqu'il bâtissait le bateau dans le désert, ils se sont moqués de lui. Alléluia. Mais Noé est un homme de vision. Amen. Dis à ton frère que Noé est un homme de vision. Quand tu es un Noé, tu es un homme de vision. Alléluia. Tu es un homme de vision. Tu vois loin. Alléluia. Tu ne regardes pas les circonstances qui sont autour de toi, mais tu regardes à la gloire de Dieu qui va arriver dans ta vie. Tu ne regardes pas ta situation présente, mais tu regardes ce que Dieu va accomplir pour toi dans le futur. Parce que je ne suis pas destiné à rester dans cette situation. Je ne suis pas appelé à demeurer dans cette situation. Mais mon Dieu m'a appelé à changer les temps et les circonstances. Alléluia. La Bible dit que Néhémie signifiait l'Éternel console. Et la Bible dit que Néhémie était échanson du roi. Il occupait un grand poste. Il occupait un poste à l'étranger. Il n'occupait pas un poste dans son pays. Alléluia. Un enfant de Dieu ne peut pas rester en place lorsque les autres enfants de Dieu souffrent. Tu ne peux pas être dans la paix lorsque tu vois ton frère en train de souffrir. Tu ne peux pas être dans la joie lorsque tu vois le diable en train de faire n'importe quoi dans ce monde. Tu ne peux pas être dans la joie lorsque tu vois des serviteurs de Dieu tomber. Tu ne peux pas être dans la joie lorsque tu vois le diable en train de détruire des foyers. Tu ne peux pas être dans la joie lorsque tu vois le diable en train de détruire des choses. Amen. Alléluia. Amen. Cela fait mal au cœur. Je vais te révéler un secret pour que tu ouvres les portes dans ta vie. Amen. C'est l'intercession. Amen. Intercède pour tes frères. Amen. Prie pour les autres. Amen. Prends le sujet des autres à cœur. La Bible dit que ce que Christ avait, c'était la compassion. Amen. Quand nous lisons dans le premier chapitre, la Bible dit que lorsqu'ils sont venus annoncer que les portes de Jérusalem étaient détruites, Néhémie avait mal au cœur. Néhémie souffrait dans son être. Néhémie avait mal. Malgré qu'il avait une bonne position, il pouvait dire que cela n'est pas mon problème. Le problème de ma soeur n'est pas mon problème. Mais la Bible dit que lorsque Néhémie a vu la situation de ses frères, il avait mal. Alléluia. Il pleurait. Alléluia. La Bible dit que Christ avait mal. Christ souffrait lorsqu'il voyait le monde en train d'être détruit. Quand il voyait le diable en train de détruire les enfants de Dieu, la Bible dit que Jésus souffrait. Lorsqu'il voyait des personnes, Jésus pleurait. Alléluia. Est-ce que tu as mal lorsque les enfants de Dieu sont dans la vie? Est-ce que tu as mal lorsque tu vois des enfants en train d'aller dans la délinquance, en train de fumer la drogue, en train... Alléluia. Arrive un peu vers la gare du Nord. Regarde comment certaines personnes qui sont détruites en train de fumer la drogue. Regarde comment ces personnes-là sont en train de se pavaner. C'est des personnes que Dieu a destinées à des grandes choses. Dieu a destiné à des grandes choses. Et quand je regarde les églises en train de se détruire, j'ai mal au cœur lorsqu'on s'intéresse à des choses inutiles. Pourtant, il y a des gens qui ont besoin de la puissance et de la force divine de Dieu. Dis à ton frère, ton énergie est mal canalisée. Alléluia. Dirige ton énergie vers des bonnes choses. Alléluia. Amen. Des fois, je dis, l'illimité a fait du mal aux gens. Le téléphone illimité.
Quand ils prennent le téléphone dans le métier, c'est pour parler jusqu'à des choses. Alléluia. Amen. Laissons tomber ces choses. Canalisons aussi. Regarde le temps que tu prends au téléphone. Regarde le temps que tu prends pour la télé. Regarde le temps que si tu prenais tout ce temps pour mettre dans la parole de Dieu. Si tu lisais un verset par jour, simplement. Un verset par jour. En un mois, tu aurais lu 31 versets. Amen. Amen. En un mois, tu aurais lu 31 versets. En un an, tu aurais lu combien? On va commencer à multiplier maintenant. Alléluia. Il y a 12 mois. Ça fait combien? 365 versets que tu auras lu. Et la Bible dit que la Bible a combien de livres? 66 livres. Le Nouveau Testament en a combien? Oh my God. Donc, Caron a quand il regarder à gauche. Alléluia. Madame Sagui, tu connais? 27. Amen. Et 39 livres. 39 classes. Nadège même de regarder en haut là. Alléluia. Ça veut dire que Néhémie avait mal et il souffrait. Il dit de prendre le temps de canaliser ton énergie. Néhémie était en train de s'occuper des choses. Mais lorsque les personnes étaient arrivées pour lui annoncer ce que les portes de Jérusalem avaient, il regardait la souffrance. Il a dit que Néhémie a commencé à pleurer. Il avait mal au cœur. Il souffrait dans son être. Ça veut dire que Néhémie a pris un jeûne. Amen. Il a pris un jeûne. Il pouvait dire ce problème ne me concerne pas. Moi, je suis le chanson du roi. J'ai de l'argent, j'ai tout ce qu'il faut. Mais moi, ça ne me concerne pas. Mon Dieu m'a déjà béni. Moi, je vis, je roule ma voiture, je prends ma maison, je fais mes choses. Mais ça ne me concerne pas. Alléluia. J'ai mon argent à moi, je gagne mes contrats. Mais toi, ta vie ne me concerne pas. Mais Néhémie dit non. Je ne peux pas laisser mes frères dans la souffrance. Je ne peux pas laisser mes frères dans la souffrance. Mais les riches ont compris quelque chose. Quand vous regardez même Bill Gates, il a donné de l'argent à des fondations pour pouvoir aider les autres. L'une des choses qui donne la prospérité, c'est pouvoir donner. Même la Bible dit, il dit donnez et vous recevez. La seule chose qui est capable d'ouvrir des portes pour toi, c'est le don. Alléluia. Quand tu vois ton frère dans la souffrance, apprends à donner. Alléluia. Tu ne peux pas regarder quelqu'un et dire ma soeur, elle a faim. Et puis elle te dit non, Dieu va te bénir. Dieu va, je vais prier pour toi. Le Seigneur va te donner. Le Seigneur, ma soeur, tu es capable de faire le miracle toi-même. Pourquoi aller prier encore? Si tu as un peu, partage avec ton frère. Donne à ton frère. Alléluia. Amen. Si tu vois que ton frère n'a pas de vêtements, si tu en as plus, donne à ton frère. Amen, amen. Il dit, ah, j'ai vu cette soeur, j'ai vu ce frère-là. J'ai vu que sa chaussure, au lieu de rire de sa chaussure, achète une nouvelle chaussure. Tu dis, ah mon frère, il faut compléter ta chaussure. Amen. Alléluia. Amen. Néhémie voulait il s'est identifié au peuple. Identifie-toi au problème des autres. Ne te mets pas à l'écart. Alléluia. Et Dieu te donnera la bénédiction. Amen, amen. Mais la Bible dit que Néhémie résolut de pouvoir rebâtir la muraille. Mais Néhémie savait que lui seul il ne peut pas bâtir la muraille. J'ai dit, chez nous on dit qu'une seule tête peut construire un campement. Mais plusieurs têtes vont construire un village. Alléluia. Et plusieurs encore vont construire une ville. Après une sous-préfecture, tu vas devenir préfecture. Après ils vont développer, tu vas devenir une grande ville. Alléluia. Mais cela commence tout petit. Pour que vous avancez, vous arrivez à un niveau. Mais il y a des étapes à pouvoir franchir pour arriver à cette étape-là. Et la Bible dit que Néhémie a décidé. Il a décidé de pouvoir construire. Il a décidé de pouvoir rebâtir la muraille. La Bible dit, Néhémie est l'un des plus grands gouverneurs. Amen. Il était l'un des plus grands dirigeants. Il savait organiser les choses. Ce que les autres ont construit en combien d'années? La muraille de Jérusalem a été construite en plusieurs années.
Mais la Bible dit que Néhémie a réussi à refaire la muraille en 52 semaines. En un an, il a tout terminé. Mais avant de pouvoir construire, Néhémie savait qu'il avait besoin de quelque chose. Amen. Quand vous allez lire dans le verset 1, le chapitre 1, il dit il alla auprès du roi. Et il demanda que le roi lui accorde quoi? Sa faveur. Amen. Bien aimé, pour partir quelque chose, tu as besoin de la faveur. Pour avancer dans ta vie, tu as besoin de la faveur de Dieu. Le roi des rois, c'est Jésus de Nazareth. Et si nous avons la faveur de Dieu sur nous, partout où nous allons aller, les portes vont s'ouvrir devant nous. Si tu as la faveur de Dieu sur toi, même ton ennemi va t'aimer. Alléluia. Même ton ennemi va te transformer devant de toi. Même ton ennemi va t'aider. Même s'il ne veut pas, il est ton ennemi, mais il est obligé de te donner. Il sera obligé de m'aimer. Parce qu'il y a la faveur de Dieu sur moi. Au moment où il se rend compte, il ne sait même pas pourquoi il te l'a donné. Mais c'est la grâce de Dieu qui est sur toi. Alléluia. La Bible dit que Néhémie a demandé une lettre. Et après cette faveur, il demanda un laissez-passer. Mais j'aimerais te dire que tu as besoin d'un laissez-passer éternel. Quand tu vas quelque part, tu ouvres ce laissez-passer simplement. Et tu dis quoi? Ah my God. Je ne comprends pas. Quand tu as un laissez-passer, les portes qui sont fermées sont pour toi. Quand tu arrives, tu présentes ton laissez-passer simplement. Il dit non, toi tu dois passer. Les autres ne peuvent pas passer, mais parce que tu as laissé passer. Je demande que Dieu t'apporte ce laisser passer. En cette année qui arrive, dans ces jours qui arrivent, que Dieu te donne le laisser passer. Le laisser passer. Dis avec moi un laisser passer divin. Alléluia. Un laisser passer. Et la Bible dit que donne-moi cette lettre. Afin que partout où j'aurai besoin du bois, j'aurai besoin du matériel, comme la corde. Le roi lui a donné la lettre. Partout où il partait, les hommes lui donnaient du bois. Les hommes lui donnaient cela. Oh bien aimé, lorsque tu construis ta vie avec Dieu, il dit les oiseaux du ciel vont te nourrir. Dieu a disposé des personnes. Dieu a préparé des êtres humains. Il a préparé des anges. Le roi, il pense que c'est des anges. Les hommes sont des anges aussi. Que Dieu va toucher les cœurs qui vont t'aider. Ils vont t'aider. Il y a des personnes qui sont auprès de toi pour t'aider. Et quand il y a des démons qui sont auprès de toi pour te détruire. Que ces démons-là s'éloignent. Que ces démons-là s'éloignent. Oh, bien aimé, il y a des rencontres. Lorsque tu fais ces rencontres, tu te dis, mais ce jour-là, pourquoi j'ai fait cette rencontre-là? Parce qu'ils vont détruire ta vie. J'aimerais que tu pries. Que chaque fois que tu avances dans ta vie, éloigne-moi des mauvaises connexions. Éloigne-moi des mauvaises connexions. Alléluia. Que Dieu te éloigne des mauvaises connexions. La Bible dit que Néhémie a rassemblé le peuple. Et il a dit, lèvons-nous. Oh, enfant de Dieu, ce matin je vais te dire aussi, lèvons-nous et partissons. Dis à ton frère, lèvons-nous et partissons. Oh, si le peuple pouvait dire chaque fois, lorsque tu es à la maison avec ton mari, lorsque les situations arrivent, tu dis lèvons-nous et partissons. L'ennemi est en train d'arriver, lèvons-nous et partissons. Les situations sont difficiles, lèvons-nous et partissons. Néhémie savait que le peuple devait se lever. Et à un moment donné, tu t'es trop assis. Parce que quand tu es dans une position assise, c'est une position de repos. Mais il y a d'autres chrétiens qui sont couchés. Parce que le diable a tout détruit. Parce que tout est fini pour eux. Et ils sont couchés. Mais ce matin, je prophétise dans ta vie. Que Dieu te relève. Que Dieu te relève. Que Dieu te relève. Que Dieu te relève. Oh, lèvons-nous. Et partissons. Église de Dieu. Lèvons-nous. Et bâtissons le royaume de Dieu dans ce pays. Lèvons-nous et bâtissons le royaume de Dieu. Alléluia. De voir certaines personnes prononcent une parole et disent, la porte est trop dure.
La France n'est pas Dieu. Rien ne peut s'opposer à la parole de Dieu. Rien ne peut s'opposer à la puissance de Dieu. Rien ne peut s'opposer à la gloire.